Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct vendredi 9 avril 2021. Bienvenue, installez-vous confortablement, c'est avec un plaisir immense qu'on vous retrouve chaque jour, enfin chaque jour, pas chaque jour exactement, jeudi, vendredi, samedi, dès qu'il est 14h pour faire un maximum de Congossa. Hier, c'était la première, nous étions habillés policiers, d'accord, tels des inspecteurs, mais de vrais inspecteurs. Et aujourd'hui, ambiance décontracte, puisqu'on est vendredi, hein, je suis en petit firsi là, tu vois, histoire de donner un peu plus de valeur. Mais soyez pas jaloux les gars, c'est grave. Histoire de donner un peu plus de valeur, tu vois, au textile guinéen, chose qui est très importante. Et je tiens à préciser que je suis habillé par Saphir Création. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler spécialement nous allons parler spécialement aujourd'hui. Hey, c'est fou les gars, si vous n'écrivez pas le thème, ça fait qu'à des moments, je sais même pas c'est quoi le thème. Nous allons parler. Il écrit, regarde, non mais c'est grave, regarde. Non, regardez le conducteur. Et maintenant le conducteur, il y a tout, il y a le déroulé, mais il n'y a pas le thème de l'émission, c'est grave. Mais à quel moment tu nous salues? Alors, aujourd'hui, non mais tu me laisses d'abord annoncer l'émission et ensuite je te salue. Hey, tu te calmes? À quel moment tu nous salues? Non, je vous salue quand j'en aurai envie. Alors aujourd'hui, nous allons parler exclusivement de la Fédération des entreprises guinéennes, des entreprises culturelles et économiques, la FESEG, d'accord? Et aujourd'hui, on devrait avoir comme invité Maka Traoré, mais qui malheureusement ne pourra pas être parmi nous parce que son papa est malade, mais on va prendre le soin quand même de l'appeler n'importe où il est. Alors, maintenant je vous présente les gars, ça vous va ou pas? Hein? Si vous voulez, on passe l'étape là. Comme si on avait le choix. Cheikh Oumar, comment ça va? Ça va. Il m'a appris le coup. Ça va très bien, ça va. Remue ménage, toujours prêt à servir, on est là. Et c'est dommage que notre invité ne sera pas là, mais écoute, on est toujours là, la joie, la bonne humeur, ça ne va pas s'arrêter. Let's go. J'espère surtout que tu On ne est vas pas prêt. t'endormir aujourd'hui parce que tu vois déjà Non, aujourd'hui. hier, il faut me comprendre vous aussi. Non, attendez, je vais expliquer. Ça, il faut que j'explique. Hier, tu le peux dire, Franchement. Non, il faut que j'explique. Dans un délire extraordinaire. Il faut que j'explique. Tu étais en train de dessiner l'arbre d'Éden là, tu vois. Non, c'était un arbre, l'arbre du jardin d'Éden. L'arbre d'Éden, tout ce qui manquait, c'était les pommes. Oui, non, pas les pommes, il manquait Ève. Et le serpent. Moi, j'avais pas fini. Il manquait Satan. Mais j'avais pas il manquait le fini. serpent. Non, mon gars, ça, je te faisais un Picasso direct, mais j'avais pas fini. Et puis bon, à un moment, j'étais là, et puis ça faisait longtemps, comme j'ai dit, on venait de longues vacances, donc c'était un peu compliqué de rester. On t'a compris, Mais je m'en excuse, mais aujourd'hui là, Ibrahim on a dit 4 coca avant de venir. Ibrahim Isso est parmi nous ce soir. Comment ça va? Bonsoir mon frère, ça va bien. Tu vas bien? Ravi de vous retrouver. La forme? Ah, il y a eu assez de retours hier, surtout j'ai mis dans ma story la partie où on me maquillait, c'était une première et voilà, c'est parti en... La partie la partie où la dame me maquillait dans le studio là-bas. Ah, avant l'émission, Dans mam. le salon là-bas, c'est Ah, parti. d'accord, C'est parti en tout. Ah d'accord, donc du coup, toi tu as préféré mettre la partie où on te maquille pas, la partie où tu es dans l'émission quoi. Non. Hein? Genre l'émission ça t'intéresse pas, toi c'est là où on te maquille. Mais Tu vois, c'est ça qui fait le buzz. C'était en dehors de l'émission. Alors j'imagine. De toute façon, l'émission était en direct. Alors j'imagine le jour où tu vas mettre. Non. Tu vas mettre une image de l'émission dans ta story. Non. On va pas s'en sortir. Oh, notre ravissante Célia Vangura. Célia avec ses yeux de. Non, je dirais pas ça, c'est vendredi. Il y a des choses qui. Bonsoir, ménage avec vous. C'est vendredi. Comment ça va? Good. Très honnêtement, Célia, c'est une très bonne élève. Elle vient équipée, tu vois. Tu vois que vraiment, elle a pris le soin de faire ses devoirs, tu vois. Elle est à fond sur le thème, tu vois. Là, moi, je me perds avec les conducteurs, mais c'est elle, tout de suite, tu vois. Elle a le thème écrit, elle a tout. Franchement, c'est magnifique. En fait, Célia, c'était le genre d'élève en classe toi, pendant que tu galères sur un sujet, elle a fait 2 pages, tu vois. Elle est comme ça. Tu es là, tu essaies de copier. Tu as une œil qui va là-bas, tu essaies de copier. Elle a déjà fini, tu vois. Et puis elle te regarde, tu cherches quoi? Tu dis, toi aussi. Non, mais t'as vu tes fiches? T'as vu ses fiches? Non, mais c'est extraordinaire. Et puis elle fait exprès d'écrire tout petit. Elle écrit tout petit. Tu vois pas, même si tu fais quand même, mais avec loupe.
tu vois pas. Alors- J'aurais pas kiffé en tout cas être de la même classe que toi parce que t'es pas du genre à laisser voir tes Laisse-moi te réponses. dire. Excusez-moi, vous avez fini? Vous savez, c'est pas une causerie entre vous, hein. Il y a des gens qui nous regardent, c'est une émission, et on a un thème à débattre, et on n'a qu'1h30. Et ça, c'est Raïm qui le dit. Hein. Merci beaucoup. Si c'est Raïm qui le dit, ah voilà. Ok, d'accord. Ok. Merci beaucoup. Alors, mesdames téléspectateurs, installez-vous confortablement. Puisqu'on n'a pas d'invité, on va quand même appeler beaucoup de gens, puisque ce sujet-là intéresse tout le monde. Il s'agit de la Fédération des entreprises culturelles. La Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée, en abrégé FESEG. Nous allons appeler Maka Traoré, qui est le vice-président de cette fédération, qui devait être parmi nous pour parler de ça. Et après, nous allons appeler également Moussa Kalo, qui est directeur général de Gaï Group. Nous allons appeler Abdoumbaye. Abdoumbaye, qui est le patron de Urban Connection, voilà. Et ensuite, nous allons ouvrir le stand pour que vous également, si vous êtes opérateur culturel ou que vous avez une entreprise culturelle, mais malheureusement vous n'êtes pas informé ou vous avez des choses à dire par rapport à cette fédération-là, vous pourrez appeler en direct dans cette émission, mais lors de la deuxième partie. D'ici là, vous vous rappelez Hier, à l'entame de l'émission, on avait rendu hommage à Navigator et tout. On avait perdu, c'était un moment douloureux pour nous. Alors, hier, sur Internet et tout, vous savez, quand une célébrité décède, d'accord, tout de suite, la première des choses qui vient, c'est un conflit d'argent. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi toujours, on essaie de tout ramener tout de suite à l'argent. Et aujourd'hui, il y a le manager de Navigator qui, après son décès, se retrouve dans un problème d'argent où on lui dit que, ouais, les gars, on leur a donné 100 millions de francs guinéens, qu'ils ont mangé, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Qu'on leur a donné 100 millions de francs guinéens à quelle occasion? Bah, à l'occasion du décès de Navigator. Genre, c'était comme une sorte d'aide, en fait. Exactement, Genre, 100 millions pour on aider. leur a donné 100 millions de francs guinéens et les gens ils sont en train de dire déjà que le gars il bouffe l'argent, c'est comme si, Bah, c'est attends, comme là, ça. là, Personne c'est un n'était peu- là quand le gars il était avec l'artiste. On va Bien que débattre ça parce que l'artiste c'est un décède, on le traite de peu, c'est un peu vague. Mais on va débattre ça tout à l'heure parce que c'est un Mais bien peu- sûr, c'est pourquoi déjà, là, c'est ici, vous êtes prêts, nous allons appeler Souma, qui est le manager de Navigator, qui va nous donner plus d'explications par rapport à ça, parce que c'est très bizarre tout ça. Mhm. Est-ce que c'est bon, Idi? On peut joindre Navigator ou pas? Navigator, Oui, mais appelons d'abord Navigator, après on va revenir sur le gros plan. Son manager. son manager. Oui, le manager, on l'appelle là, d'accord, ça marche. Alors, vous savez, quand Arafat est décédé en Oui. Côte d'Ivoire, étant aussi une célébrité, c'était à peu près le même scénario. Ouais. D'accord? Ouais. Dès qu'il décède, c'est vrai qu'il y a une commission, d'accord, pour... Enfin, lui, ils ont fait, il n'y avait pas Corona et tout, nous aussi. Hier, j'avais dit qu'il serait organisé à Fourekalia, là, une veille artistique. Et vous savez, c'est compliqué avec les restrictions sanitaires qu'il y a en ce moment. Oui. Mais c'est vrai qu'après Corona, on pourrait organiser tout ça. Et il va y avoir une commission d'organisation et tout. Maintenant, si l'État a voulu faire une aide quelconque à la famille et tout, en passant par son manager, faut pas que les gens le prennent pour un con, quoi. Bonsoir, mon frère. Souma. Oui, bonsoir. Allô? Alors, bonsoir, vous me recevez? On vous reçoit très bien. Comment allez-vous? Oui, ça va un peu seulement. Hein. Ouais, ça on l'a remarqué. Et pour commencer déjà, on tient au nom de toute l'équipe de Remue Ménage à vous présenter nos condoléances les plus chaleureuses. Ouais. Rassurez-vous, aujourd'hui, Navigator est parti, vous étiez son manager, mais cette perte-là, vous n'êtes pas la seule personne à subir cette perte-là. La perte est immense, elle touche tout le monde. Hier, on a rendu hommage dans ce studio-là et aujourd'hui encore, pour preuve, on en parle parce que c'est quelque chose qui nous touche énormément. Et quand ça touche, quand ça touche un artiste guinéen, d'accord? Et un artiste guinéen, pas des moindres, comme Navigator, qui est décédé, on est obligé de rendre hommage. Mais après, quand tout ça, d'accord, est lié à une question d'argent pour étouffer ce que vous, en tant que manager, ce que vous, en tant que structure, êtes en train de faire pour Navigator suite à son décès et tout, nous, ça nous fait mal. Donc, on vous appelle là, c'est pour avoir plus d'explications par rapport à cette fameuse histoire de 100 millions de francs guinéens. Je vous remercie infiniment. Je remercie également tous les fidèles auditeurs de la radio Espace. Donc, cette histoire de... Direct sur Espace TV, dans Remue Ménage. Ok. Maintenant, je viens d'être même Allô? tagué par cette histoire de 100 millions. Vous me Donc, recevez? tu attendais que je dise qu'on est à la télé pour couper, quoi. Souma! Allô? 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 Oui.
Vous me recevez? Oui, là on te reçoit. Je te disais justement qu'on était à la télé, on n'est pas à la radio. Tu es en direct sur Espace TV. Ok. Maintenant, je dis, Oui. je viens d'être tagué par cette histoire, à peine d'être tagué par cette histoire de 100 millions. Quelqu'un qui m'a envoyé un chèque soi-disant qu'on a reçu 100 millions. Donc, moi, j'aimerais dire que c'est une fierté pour moi d'être la personne qui a pu encadrer Navigator pendant des années que ça a été difficile pour d'autres qui ont pensé que le monsieur était ingérable, donc qu'il était dans le ghetto, chose qui était contraire chez moi, quoi. Donc, j'allais dire que il n'y a pas d'histoire de 100 millions, seulement que Navigator était un artiste avant tout. Oui. Et les artistes sont en deuil. Oui. C'est le lieu pour moi de même remercier les artistes qui sont en herbe. Parce que les artistes qui sont en herbe payent leurs frais de studio et vont en même temps plaquer les sons et faire même des clips de leurs propres moyens Oui. pour faire rendre hommage à Navigator. Oui. Donc, sans oublier que Benny, si Navigator n'était pas chez moi, il était toujours chez Benedy Records. Donc, c'est Benedy Records qui a initié. Il a fait appel aux autres artistes afin de rendre hommage à Navigator. C'est dans ce cadre que Mel Pro a beaucoup fait. Les frères Mbaye, je vais dire par là. Il y a aussi Balamoussa, jusqu'à tout de suite, qui venait même de m'appeler, et qui a donné des t-shirts gratuits aux gens. Son body aussi qui a équipé, qui donne des t-shirts gratuits aux gens. Donc, les panneaux ont été faits par Balamoussa. Il a beaucoup fait. Il a mis son studio à notre disposition. Oui. Sans oublier là aussi qui est à côté de nous. Oui. Wadamaga aussi qui a donné son studio aux gens. Donc, pour vous dire que l'État n'a donné que 15 millions. Les 15 millions là ont été répartis. Oui. 5 millions pour, parce qu'ils étaient au nombre de 2, pour la famille de Oxos. D'accord. Et 10 millions pour la famille d'Alias Navigator. D'accord. Donc, les frais de transport pour le déplacement ont été assistés par monsieur le maire. Oui. Tos Kamara qui a fait ça aussi, qui nous a un peu soutenu à ce niveau. Donc, à part ça, moi je pense que la maison est en deuil et notre société mondiale... Et Souba, moi aussi, enfin, étant particulièrement touché par cette mort-là, je me suis déplacé pour aller à Fourekaria lors de l'enterrement et j'ai constaté aussi que le député uninominal de Fourekaria, Souleymane Touré Kassapa, s'est aussi beaucoup impliqué dans cette histoire-là, il faut aussi le reconnaître parce qu'il a fait beaucoup de choses par rapport à ça. Ok, oui, j'ai appris ça aussi du côté de la famille, Oui. parce que quand j'ai été à Fourekaria, j'ai trouvé aussi beaucoup de choses en place, quoi. Donc, chose que on m'a demandé, lorsque j'ai demandé, la maman m'a parlé du député Kassapa qui a beaucoup fait aussi du côté de Fourekaria. Bien, alors vous parliez tout à l'heure de 100 millions, vous avez reçu un chèque de 100 millions, c'est ça? C'est une fausse information, personne n'a reçu 100 millions. Oui. 100 millions, pour vous rappeler, moi je suis un entrepreneur. D'abord, voilà, j'ai des fermes, j'ai une école. Donc chaque fin de mois, ce que je peux toucher, c'est pas à cause voilà, d'un petit projet comme ça qu'on va se salir. Donc, vous savez, il y a des personnes aussi de mauvaise foi. Faut dire que moi je remercie beaucoup ces acteurs culturels qui sont toujours à côté de moi, qui m'appellent chaque 1 heure, 2 heures, qui font ici, qui rendent hommage à Navigator à but non lucratif. Donc, c'est pas un problème d'argent que nous constatons de nos jours. Oui. C'est comment faire très bien le 7e jour de l'artiste et comment faire la dédicace de l'artiste afin de reverser la somme là à sa famille, parce qu'il a laissé une famille derrière lui. Il a laissé une femme qui est en état de famille même, une veuve. Donc, moi, c'est ça qui est mon souci primordial. D'accord. Alors, Souba, par rapport à l'organisation du concert de Navigator, vous aurez une invitation spéciale pour venir sur ce plateau pour qu'on en parle. Mais puisque là, le 7e jour est déjà arrivé, là, quels sont les préparatifs? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire et tout? Je pense que ce serait bien que nos téléspectateurs aussi sachent, quoi. Bon, aujourd'hui, d'abord, sur le lieu de décès, là où il y a eu l'accident, nous devons ensemble rendre hommage et à sa soeur qui doit quitter Paris aujourd'hui. Oui. Donc, qui doit être accueillie à 19h à l'aéroport. Oui. Et à partir de Anta jusqu'à Tumboulia, nous devons faire un petit mouvement de marche. Et ça, c'est quand? Venir, voilà, sur le lieu. Ça, c'est quand? Aujourd'hui. À quelle heure? Voilà, sa soeur vient à 19h. Oui. Donc, du Paris, 19h directement maintenant, on sera à Anta maintenant, on marche à pied jusqu'à Tumboulia. Là où il y a eu lieu d'accident. Mais c'est à 19h que vous marchez?
Effectivement. Mais c'est pas une il y a l'embouteillage, vous savez que l'artiste est aimé, il y aura... Surtout, est-ce que les autorités Effectivement, il y a toutes les mesures sécuritaires pour cela et puis je pense bien que tout va se passer dans les conditions les meilleures. Donc, pour que les marcheurs soient encadrés. aujourd'hui, Attendez, il vous entend pas, reprenez votre question. Souba, excusez, on vous pose une question, allez-y. Souvent, par rapport à la marche qui est pour, justement, dont vous nous parliez tout à l'heure, là, est-ce que les autorités communales ont été mises en contribution pour encadrer les marcheurs? Parce que quand même, c'est une heure de pointe, il y aura beaucoup d'embouteillages habituellement. oui, bon, peut-être si vous me comprenez un peu, je vais dire par là qu'il y a des autorités qui sont informées, mais on parle de Anta à Tombolia. Donc, Anta, peut-être c'est le même quartier qui est collé. Et c'est pas dans une manifestation que nous sommes en train, ou bien une marche en forme de manifestation, non. On est là seulement en forme, juste pour accueillir sa soeur qui est venue, pour la rendre sur les lieux, juste. Et qu'il y aura la présence de certains artistes. Nous avons pris des dispositions pour ne pas qu'il y ait aussi des embouteillages. Donc, si je peux poser une question, Monsieur Souma. En fait, je salue tout ce que vous êtes en train de faire, bon, pour la mémoire de cet artiste et tout. Mais cette marche-là, on sait que, ok, Anta Tombolia, c'est pas loin, mais n'oubliez pas que c'est, comme on l'a dit, c'est une heure de pointe, il y aura des embouteillages et tout. Et ce n'est pas forcément que tout le monde à Conakry vraiment connaissait Navigator, nous sommes d'accord. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des débordements, surtout avec les conducteurs de camions, de motards, parce qu'ils risquent d'être un peu dérangés parce que tous les gens sont fatigués, ils veulent rentrer chez eux. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des petits débordements entre vous qui faites une petite marche et les gens dans la rue et tout? Et surtout qu'il n'y ait pas une communication préalable. Surtout parce que moi c'est ma première nouvelle quand même. Vous ne pensez pas? maintenant, moi je pense que c'est pourquoi nous n'avions pas accepté d'informer tout le monde. En même Ah, temps. ok. Et voilà, l'information a été diffusée. En fait, vous organisez ça pour sa sœur, quoi. C'est une petite marche que vous organisez pour sa sœur. Un petit moment de recueillement sur le lieu de l'accident, c'est ça? Oui, mais... Voilà, effectivement, c'est pas une marche qui est un peu nationale et puis encore, c'est que c'est juste pour accueillir sa soeur sur les lieux, quoi. D'accord. Parce que Mais, c'était la personne, excusez-moi. avant sa mort, j'ai constaté que Navigator n'aimait qu'une seule personne dans sa vie, plus que tout le monde. Donc, il avait beaucoup d'estime pour sa soeur là, qui était en France. Super. Il a soutenait aussi la maison. Oui, allez-y, Donc, Célia. Monsieur c'est Souma, la même chose qu'on peut faire pour sa soeur. Monsieur Souma, vous prévoyez à peu près combien de personnes? Vous dites Vous prévoyez à peu près combien de personnes? pour la marche? Oui, pour la marche. Bon, peut-être nous avons fait même un t-shirt de 30 personnes juste, donc je pense que... Personnellement, moi je pense que ça va beaucoup dépasser cela. Parce Oui, que- mais je pense qu'on va pas trop étirer sur cette Ok, histoire-là, c'est sinon ce que ça je va voulais dire, trop, justement. ça va trop alerter les Oui, gens. c'est ce Alors, que je souvent, voulais dire, justement. le sacrifice est prévu pour quand? C'est pour dimanche, c'est pour quand? Oui, c'est pour le dimanche. Et où est-ce que ça se tient? Oui, exactement. Ça se tient où? Ça se tient où? Ça se tient à Fourcaria. À Fourekaria. Oui. Dimanche à quelle heure? Bon, dimanche, tout commence à 9h. C'est D'accord. toute une journée. D'accord. D'accord. Souma, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation d'un remue-ménage. Et comme je l'ai dit, on va vous inviter sur le plateau pour venir parler de comment est-ce que tout ça va s'organiser après, parce qu'il était sur un album, comment est-ce que l'album va sortir, comment est-ce que... On va revenir sur tout ça, mais on va vous inviter pour ça. Et surtout, toutes nos condoléances, soyez forts et bonne marche à vous ce soir. Ok, merci. Non, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup et portez-vous bien. Ok, merci. Voilà, moi je pense qu'ils essayent de faire leur maximum, voilà, pour essayer de rendre hommage au gars et à sa sœur qui vient. Donc, et je tiens à préciser encore que c'est cet honorable député là qui a quand même payé le billet d'avion de sa grande sœur pour qu'elle puisse participer à ça. Franchement, Souleymane Touré Kassapa, député de Folkalia, bravo. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit que Navigator c'est quelqu'un qui est aimé, tout ça là. Oui. On n'a pas un peu peur que certains Mais justement, fans c'est qui pourquoi on ne n'étaient doit pas au trop en courant- parler, parce qu'on sait les fans, ils vont venir et tout. Non, mais- Mais là, il faut arrêter parce que la page Navigator, c'est l'une des pages les plus Non, mais ils n'ont pas suivies communiqué actuellement. là-dessus. Si, l'arrivée de sa sœur, moi. Oui, j'ai vu. l'arrivée de sa sœur, mais pas sur la marche. Ils ont dit, mais. C'est là, il a En fait, Mais s'ils moi, invitent- là mais s'ils est ma invitent les question. fans à aller accueillir Moi, sa sœur, ça veut là dire que est ma question. c'est Là est la ma suite. question. Est-ce que certains fans, s'il n'y a pas eu de communication, certains, comme on disait en anglais, die-hard fans, like des fans qui étaient, et ils ne sont pas au courant de ça, ils vont se formaliser un peu lorsqu'ils vont voir qu'il y a eu une marche et qu'ils n'étaient pas au courant. On n'a pas un peu peur de ça non plus? Die-hard fans. On a fini avec ton dire là. Mesdames et messieurs, alors comme j'ai dit aujourd'hui, nous parlons de la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée en abrégé FESEG. On va suivre le gros plan et on revient juste après.
se mettre ensemble pour mieux défendre les intérêts du secteur culturel. Le jeudi 25 mars, les opérateurs culturels guinéens se sont donné rendez-vous au chapiteau de l'esplanade du Palais du Peuple pour officialiser l'existence de la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée. Une équipe choisie pour un mandat de 2 ans a été élue sous la bienveillance de l'ancien ministre de la Culture Amirou Sissi. Ibrahim Sissi de la structure événementielle et culturelle la CPP a été porté à la présidence et la vice-présidence est revenue à Maka Traoré, directeur de MACTIM. À cette équipe chargée de défendre les intérêts des acteurs et opérateurs culturels appartiennent à Bilaba, directeur des incubateurs, les studios Kira, Moussambay du MZ Record, Amtroïm Diallo, gérant de Terra Musique et Ahmed Keita du label Tinkiso Record. Les choses pourront-elles changer pour le secteur culturel avec la naissance de cette fédération? Avec tous les guéguerres dans le milieu, cette équipe pourra-t-elle gagner le pari? Voilà donc la question qu'on se pose, est-ce que la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée pourra-t-elle tenir son pari? Et pour en parler normalement, comme je vous l'ai dit, on devait recevoir sur ce plateau Maka Traoré qui est le vice-président mais qui malheureusement n'a pas pu parce que son papa est malade et vraiment nos pensées envers son père. Et on va quand même l'appeler au téléphone de la régie si vous êtes prêts. On va essayer de joindre Maka Traoré pour qu'il nous explique ce qui se passe, comment est née cette fédération. On a beaucoup de choses à demander et par ailleurs, nous allons appeler d'autres personnes aussi qui sont du milieu pour qu'ils nous disent leur appréhension par rapport à la FESEG, à ne pas confondre avec un FESSEC. Est-ce qu'il est en ligne? FESEG, FESSEC, FESEG, FESSEC. En fait, non, c'est bon. Quoi? Tu vois pas la rime? FESEG, FESSEC. Non. Mais comment tu peux, toi... Non, tu sais, quand on parle de rime, c'est musical. Tu vois, ça parle de musicalité. C'est des choses que vous ne maîtrisez pas. Tu vois, FESEG. FESEG. Oui, FESEG, Ah non, moi FESSEC. c'est juste le mot FESEG. Et puis je le répète. Flo, tu as entendu parler de la FESEG? Oui, j'ai entendu parler. Cet élément-là, je l'ai suivi dans plusieurs journaux télévisés ici en Guinée. Et je pense que c'est une bonne chose. Pour une première fois que... parce que vous savez, dans le secteur culturel, quand même, ce sont des égos. C'est la somme d'égos. Normalement, ça ne fait pas bonne cuisine, ça ne fait pas bon mélange. Donc, j'ai vu beaucoup de personnalités ici, beaucoup d'acteurs. Des têtes quand même du milieu. Oui, Quoi. oui, des têtes. Je pense qu'ils ont déjà essayé par le passé d'avoir ce genre d'organisation-là, mais ils n'ont pas pu s'entendre. Pour une fois qu'ils ont réussi à s'entendre, à mettre vraiment une sorte de charte, à mettre cette organisation-là, je pense que ça va les avantager beaucoup parce qu'on était quand même face à un OSLN parce que l'État n'avait pas une certaine structure comme celle-là pour pouvoir échanger en cas de... Par exemple, lorsqu'il y a eu la crise sanitaire, lorsque tous les concerts ont été annulés, il y a chaque organisation qui est venue se présenter de façon désorganisée, tout ça. Maintenant, ils vont unir leurs forces, ils vont essayer de parler sur une seule voix, même si on entend déjà dans la cité, certains disent que c'est plutôt les patrons, c'est plutôt le patronat qui essaie de s'organiser, qu'il y a certains petits producteurs, petits promoteurs d'événements qui ne sont pas associés, mais j'espère que cette association va être inclusive et permettre à tout un chacun de pouvoir intégrer afin d'apporter sa petite idée, parce que c'est pour la culture guinéenne. Bien sûr, c'est vrai quand même que c'est rempli de belles idées, parce que fédérer, c'est toujours bien, du grec fédère, qui veut dire monde, ratio... Et c'est pour ça que c'est bon en fait. J'ai pas fini ma définition étymologique. Elle a éclaté en fait, il sait que c'est éclaté donc... I'm sorry. Fédère qui veut dire monde, ratio du grec qui veut dire groupe, donc c'est le rassemblement du monde. Vas-y. Ça c'était Raïm. Ok, c'est ce que... Ce qu'il vient de dire justement, moi, par le passé, ils avaient déjà fait ce genre de fédération, tout ça, et on a dit qu'il y avait des guéguerres entre eux et tout. Mais La FEDOC, ça s'appelait. ça s'appelait la FEDOC, d'accord? La Fédération des alors opérateurs culturels. maintenant, et que ça s'est mal passé, mais c'est après la création de la FEDOC que plus ça avançait, qu'il y a eu des petites, bon, on va dire disputes si on veut, de l'ego, il y avait beaucoup d'ego et tout, et après la FEDOC, ça s'est démantelé et tout. Maintenant, comment justement, là il y a une nouvelle fédération FESEC qui est créée, avec à peu près les mêmes acteurs. Bien. À peu près. Alors, Cheikh Oumar, nous avons Maka Traoré en ligne. Ok, Je d'accord. pense que lui, il va mieux nous expliquer aujourd'hui ce qui se passe. Monsieur Traoré Maka, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous?
Bah, je pense comme un chocolat des fois. Un chocolat fondant ou croquant? Bon, ça dépend des cellules, ça dépend de la bouche. Alors, imagine que tu étais le chocolat et que tu étais dans ma bouche. Ouais. Ouais. Je ne l'imagine pas. Maka, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. On sait que tu aurais voulu aussi être sur ce plateau avec nous, mais malheureusement, quand il s'agit de papa, c'est très compliqué. Et nous sommes de cœur avec ton père pour commencer déjà. Merci, c'est très gentil, Raïl. Alors, comme il s'agit de la Fédération des entreprises culturelles de Guinée, d'accord, on était obligés, nous, de s'intéresser parce que récemment, il y a eu une annonce comme quoi des opérateurs, des entreprises, on va dire, se sont réunis pour faire une fédération. Alors, déjà, la première question que moi, j'ai envie de vous poser en tant que vice-président de cette fédération, c'est comment est née l'idée d'avoir une fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée? Ben, l'idée n'est pas nouvelle. L'idée n'est pas nouvelle. L'idée n'est pas née aujourd'hui. L'idée, je vous ai entendu à l'entame dire qu'il y a eu une fédération. Il y a des pas nouveaux. On s'était déjà réunis autour de cette idée il y a longtemps. La FEDOC? Oui, la FEDOC. Mais avant la FEDOC, il y a eu beaucoup d'essais. Et avec tous les problèmes qu'on connaît, on n'a jamais quitté l'idée que la fédération, l'union ou les rencontres des entrepreneurs était la meilleure chose. Donc, ce n'est pas une idée nouvelle. On a juste peut-être... on est passé par d'autres stratégies pour être beaucoup plus concret, pour reprendre cette fédération qui, pour nous, est essentielle pour avancer. Ouais. D'accord. Allez-y, Célia. Bonsoir Maka. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ça va. Un chocolat fondant dans sa bouche. Me déconcentrer. Déjà, donc l'initiative, on peut dire qu'elle n'est pas d'aujourd'hui. Mais cette fois-ci, qui a eu l'initiative de reprendre dans ce sens-là? De remobiliser tout le monde? Écoutez, j'ai pas envie de mettre ça sur quelqu'un. Encore une fois, ça serait sortir de notre objectif, celui de faire des choses ensemble. Il y a eu quand même un grand frère qui nous a rappelé à tous que nous avions une idée commune qui était celle de rassembler tous, qui a dit que qui a appuyé sur le bouton. Ça, c'est Ibrahim C en tant que grand frère. Donc, mais avant lui, je rappelle quand même que les opérateurs culturels, à un moment, se sont retrouvés chez moi-même, où on a essayé de dire des choses, de refaire des choses. Mais quand on s'est quitté, on n'a pas suivi. Cette fois-ci, on a justement, c'est la somme de tous ces essais, c'est la somme de tout ça qui fait que quand le grand frère a appuyé, on s'est dit que c'était le moment et on a changé de stratégie et on est parti. Bien, alors, comment s'est fait la mobilisation des différentes entreprises culturelles? Comment est-ce que vous les avez intégrées? Comment s'est passé l'appel? Vous les avez appelés à tour de rôle? Comment s'est passé tout ça? Mais comme ça se passe comme ça se passe partout, c'est pas particulier à nous. On a des plateformes de communication. Aujourd'hui, on a le support de communication où il y a la majeure partie des gens. Mais au-delà de ça, c'est un milieu où on se connaît à 80%, d'accord. On a donc créé, il y a eu des appels, il y a eu une plateforme qui a été créée où on a mis des gens et on a demandé à chacun d'appeler justement le plus grand nombre de personnes en tant qu'il peut pour qu'on fasse des réunions, qu'on appelle des gens. Je sais où vous voulez en venir, mais je vais anticiper. Vous savez... J'ai rien dit pour le moment, hein. Oui, mais je sais où vous voulez en venir. Je vais anticiper en disant que... Ça me ferait gagner beaucoup de temps, allez-y. En disant que la force ou comment on a envoyé les mails aux gens, on les a appelés au téléphone, où on a fait ceci, fait cela. Le plus important pour nous était justement de commencer par quelque part et après aller vers les gens. C'est pour cela, je ne sais pas si j'anticipe, mais on a des activités comme 2 assemblées qui sont créées pour faire appel
à tous les opérateurs culturels de Conakry et de l'intérieur du pays. Et comprenez que j'anticipe parce que je suis dans la voiture, j'ai dit garer pour qu'on fasse l'émission, quoi. Ok, déjà ça me touche beaucoup. Allez-y, Cheikh Oumar. Mais avant ça, d'abord, j'ai envie de vous dire, comme vous avez dit que vous avez anticipé, enfin, ce que je voulais dire déjà, je pensais que c'est ce que vous alliez dire, mais c'est pas du tout ça. Alors, j'ai envie de vous demander, passons, vous avez appelé les gens, d'accord, pour la fédération. Et comme vous avez dit, c'est Ibrahim Sy qui vous a appelé, et vous connaissez la majorité des personnes à 80%. Alors, il y en a déjà, j'ai envie de vous demander, la fédération comporte combien de membres aujourd'hui? Votre fédération guinéenne? Cette fédération n'est pas une fédération des entrepreneurs, c'est une fédération des entreprises. Oui, des entreprises, oui, justement. Elle comporte combien de membres? À l'Assemblée, on a eu une quarantaine. Plus de 40 entreprises ont voté à l'Assemblée. Il y a eu plus de 40 entreprises qui sont parties pour voter pour le conseil d'administration. Est-ce que l'adhésion est toujours ouverte? Est-ce qu'il y a des entreprises qui continuent à adhérer? Ou bien c'est fini comme ça? Ce sont seulement les entreprises qui étaient là au niveau de la création? Comment ça se fait? L'adhésion est ouverte. Et tous les jours, on s'est donné comme pour objectif la semaine passée, tous les membres du CA, que chacun, chaque semaine, envoie au moins 10 entrepreneurs de spectacles ou 10 opérateurs culturels. Chacun, et donc les 6 membres, chacun avait pour obligation d'appeler au moins 10 par semaine. Donc, au-delà du fait que c'est ouvert pour que les gens puissent adhérer, nous-mêmes, on part vers les gens pour les expliquer, oui, tu n'as pas été appelé, on ne pouvait pas appeler tout le monde, mais oui aussi, si tu es seul, tu ne peux pas te battre pour nos idées, pour nos objectifs globaux. Il faut venir, c'est un truc de 2 ans, ici il y a des choses que tu n'aimes pas, tu leur dis devant nous et puis on passe. C'est pas de rester à la maison, on t'a pas appelé, mais c'est d'aller dans le sens où on sait que quand on est unis, on est plus fort. Donc, pour revenir à la question, oui, l'adhésion est ouverte. Nous-mêmes, on part encore vers les gens et il y a beaucoup qui appellent même de l'intérieur du pays, qui adhèrent. La seule chose qu'on leur dit, c'est que justement, pour qu'on le prenne au sérieux, il faut que nous-mêmes, on se prenne au sérieux. C'est pourquoi, si tu n'as pas de RCTM, ça veut dire que tu n'es pas une entreprise reconnue par l'État ou légalement, donc il faut déjà avoir un RCTM pour adhérer. C'est pour cela il y a des moments aussi où on n'a pas une forte adhésion, on n'a pas une centaine, des centaines de personnes parce que les règles aussi sont là. Il ne s'agit pas d'amener tout le monde, mais il s'agit d'amener les gens qui comprennent l'entrepreneuriat. S'ils n'ont pas de RCTM ou ils ne savent pas le faire, on est open, on leur a dit qu'on peut leur aider si on sait qu'ils sont sérieux. Voilà. Allez-y, Cheikh Oumar. Maka, bonsoir. Comment va, frère? Ouais, Cheikh, frère, ça va? Ça va bien, merci. Ok, je vais repartir un petit peu en arrière. Tu as dit tout de suite justement que plus on est unis, plus on est fort et tout. Mais on sait qu'il y a eu un premier épisode une fois avec la FEDOC, c'est bien ça? Ouais. Et à cette époque aussi, vous y croyez, vous étiez, vous étiez unis et normalement c'est quelque chose qui devait marcher. Maintenant, malheureusement, les choses ne sont pas passées comme ça se devait et cela a été démantelé. Qu'est-ce que la FESEG aujourd'hui va faire de différent par rapport à la première fédération qui avait été mise en place, FEDOC? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui pourrait assurer justement que cette FESEG va aller de l'avant, que ça ne va pas se démonter, ça va être du bon boulot? Qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce qui va être nouveau et de différent par rapport à la FEDOC qui vraiment nous assure que ceci est quelque chose de bon pour le milieu de la culture? C'est parfait. La FEDOC nous a permis d'avoir de l'expérience. Justement, c'est l'expérience, l'échec de la FEDOC et l'échec de beaucoup d'autres associations qui nous permettent aujourd'hui d'aller concrètement le fait qu'on a, comme il y a quelqu'un qui l'a dit aussi, 80% des gens qui sont aujourd'hui étaient aussi dans la fédération, dans la FEDOC. Donc nous avons eu de l'expérience des échecs. Vous savez, l'expérience, à des moments, est une suite d'échecs. On n'est pas, notre volonté est que ça soit vraiment la dernière et que tout le monde adhère qu'on avance. C'est ça notre volonté. C'est ça l'objectif. C'est pas de créer tous les jours et puis que ça se gâte tous les jours. On était tous dans la fédération et ce que vous savez, vous-même, vous n'étiez pas loin
de cette fédération, même si vous n'étiez pas membre complètement, mais il y a des gens avec qui vous travaillez qui étaient là également. Donc, on a justement pris exemple sur tous nos échecs pour que cette fois-ci, on ne fasse pas ces échecs. Deuxièmement, je viens de vous dire un truc clair. La fédération, la fédération, on l'a mise en place. N'importe qui et n'importe comment pouvait venir adhérer, tu es opérateur culturel ou tu es organisateur de trucs là. Et quand on te connaît, on a ouvert à tout le monde. Et cette fois-ci, on s'est dit justement, parce qu'on a eu de l'expérience, ceux qui peuvent être dans cette fédération, même si on se bat pour tout le monde, mais ceux qui peuvent être dans cette fédération, il faut qu'ils soient reconnus par l'État en ayant leur RCCM. Au-delà du fait qu'on se bat pour un objectif commun, mais il faut aussi intégrer la formation et l'accompagnement. Et ça, il n'y avait pas ça pour la première fédération. Oui. Et il y a d'autres choses. Il y a deux choses qui ne sont pas cette fois-ci qui sont différentes. La première, on a voté, c'était houleux, c'était truc. C'est la première fois qu'il y a deux consensus dans cette histoire. Que les gens disent, bon, ok, lui, on pense qu'il peut. Ce qui nous a tués pour la première fois, entre autres choses, c'était les égos. Et cette fois, tu as vu des gens qui disent, bon, ok, moi, je me retire parce que toi, tu peux être devant et puis on te pousse. Ça, il n'y avait pas ça dans le milieu de Oui, mais Maka, par rapport à ça, par rapport à ce point-là, hein, est-ce que c'est pas... Parce que moi, je me demande, pendant cette élection-là, on a quand même constaté qu'il y a des gens qui n'étaient pas présents. D'accord? Alors, est-ce que c'est pas pourquoi vous aussi, vous avez décidé de faire ça en catimini pour ne pas qu'il y ait des gens qui pourraient s'opposer aussi? Parce que si c'est une fédération, il faut que ça fédère tout le monde. Parce qu'on se rappelle, on a eu vent des gens qui sont même venus tomber sur l'événement là-bas. Si tu poses une question et puis que tu commentes, je ne pourrais pas répondre. Ta question, elle est simple. Est-ce qu'on n'a pas fait ça en catimini pour ne pas que d'autres participent? Pas ça ta question. Je donne un avis. Non, ton avis ne m'importe pas. Et les gens qui nous écoutent, c'est moi qui donne les avis. Bienvenue. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, vous êtes dans Remue Ménage. Donc je donne mon avis. Monsieur Baka, voilà. N'essayez pas de détourner, n'essayez pas de fuir la question. Répondez-nous juste. Parce qu'on sait quand même que lors de l'élection. Je la réponds. Voilà, lors de l'élection, justement, il y a des gens qui sont venus pendant l'élection, qui ne savaient même pas qu'il y avait de l'élection. Il y avait des gens qui étaient là lors de la première réunion, qui n'étaient pas là pendant l'élection. Donc, si vous dites que ça a été un consensus et tout, peut-être que c'est vous qui avez décidé de vous retrouver entre vous et ensuite élire des gens que vous aurez souhaité. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne des informations et qu'on vous réponde, ou vous voulez qu'on fasse de votre émission un show? Et ça, j'adore ça. On peut en faire un show, un spectacle énorme, mais aujourd'hui, nous, on est au début d'une mission, donc c'est important pour nous que les gens nous écoutent. Donc, vos téléspectateurs nous intéressent. C'est pourquoi je vais revenir donc à la première question qui m'importe. Merci. Quand vous dites que nous avons fait cette élection en catimini, vous ne respectez pas les 40 entreprises qui sont venues voter. Ça, c'est pas du respect pour eux. C'est des gens qu'on n'a pas forcés. C'est des gens qui sont venus voter librement pour justement élire leur CA1. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus là-bas, et même jusqu'aujourd'hui, là où vous et moi on parle, il y a des gens qui ne sont pas au courant. Ça, ce n'est pas un problème. Au fait, là où vous vous appuyez, ce n'est pas un problème. Il faut que vous le cherchiez ailleurs. Et là, justement, les gens qui sont venus, qui nous ont dit, écoutez les gars, on n'est pas au courant. On est aussi des opérateurs culturels comme vous, donc il faut qu'on adhère à ça. On les a dit, mais vous êtes plus important que n'importe qui parce que vous sentez que ça, ce qui est en train de se faire est important, et que vous êtes aussi important que nous autres. Et tout ce qu'on les a dit, il n'y a pas de problème. Il y a une fiche ici, toutes les personnes qui viendront ici vont s'inscrire et auront le droit de voter. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est même pas une seule personne, c'est 2 ou 3 ou 4 ou 5 personnes. Vous savez, nous, on est dans un métier, on est dans un espace où c'est vrai qu'il y a les égos souvent, mais on est aussi dans un truc. Les gens peuvent venir crier et s'insulter des fois et tout, mais après, le plus important pour nous, c'était qu'on mette un conseil d'administration en place avec le maximum de personnes qui sont venues là-bas. Il y en a qui ne sont pas venus. On a pris la peine de les appeler un à un. Il y a des grandes structures qui ne sont pas venues, comme
Je vais citer, bon, j'ai pas envie de citer quelqu'un, si vous Si, vous pouvez citer, citez-les. Non, je dis qu'il y a des entreprises culturelles qui sont bien connues, qui ont fait des grandes choses. On a appelé, on les a expliqués, ils nous ont dit, ouais, on était fâchés, mais vous avez, de la façon le plus important, c'est l'objectif commun qui est celui de se battre pour la culture guinéenne, pour nos entreprises et puis pour plein de choses. Vous allez remarquer aussi, si vous avez de la bonne foi, vous allez remarquer aussi que c'est l'une des rares fois qu'on fasse une élection dans ce milieu-là et qu'il n'y a pas 100 personnes sur Internet qui disent là. Même si il peut y avoir des petits problèmes, mais les gens pensent que les gens qui sont à la tête peuvent rassembler. C'est ce qu'on est en train de faire. Depuis que notre CA est en place, tous les jours, on rassemble, tous les jours, on appelle. C'est pourquoi d'ailleurs, on est en train d'organiser 2 grandes assemblées pour appeler tous les opérateurs culturels désireux de participer à ça. Notre plan d'action va découler de ce qu'eux, ils vont dire là-bas. On va prendre tout ce qui est essentiel et puis on va travailler pour eux parce que c'est pour cela qu'on est là. Mais quels sont les secteurs culturels qui sont inclus dans la FESEG? C'est tous les secteurs. Aujourd'hui, j'ai reçu dans mon bureau la dernière fois un petit con qui avait de belles idées. Et donc, nous, on a pris on a appelé les peintres, on a appelé les gens qui font du cinéma, aujourd'hui, on a appelé tout le secteur, je peux dire. Il y en a qui attendent leur RCCM, il y en a qui attendent l'Assemblée, mais la majeure partie, c'est les gens qui adhèrent. C'est pas fermé et on peut oublier certaines personnes. Je pose cette question, oui, allez-y. Parce qu'il y a quelque chose qui est un peu préoccupant. C'est vrai, d'accord, vous avez fait une élection, ok? Les gens ont fait leur choix, les entreprises qui étaient présentes ont fait leur choix. Mais en parlant de secteur culturel, je crois que c'est un domaine assez vaste. Et quand on regarde le bureau qui est présent en ce moment, c'est comme si secteur culturel en Guinée, il n'y a que la musique, il n'y a que le spectacle. C'était ça ma première Alors que c'est assez vaste, il y a l'art plastique, il y a la photographie, il y a le cinéma que vous venez de citer tout de suite, il y a la danse, il y a le théâtre, il y a beaucoup de choses. Et là, on ne les voit pas représentés. Il n'y a que Bilia, on peut dire, du studio Kira, qui est l'incubateur qui rassemble un peu tout ça. Mais après tout le reste, la majorité, c'est juste musique. Et spectacle. Est-ce que les autres ne se sentiraient pas un peu lésés ou pas représentés dans ce sens-là? Avant de répondre, justement, c'était la question. C'était ma deuxième question, parce que lorsque c'est sorti sur les réseaux, il y a des gens qui ont posé des questions. Il y a un jeune que j'ai essayé de retrouver justement ce qu'il avait dit. Il a dit, quels sont les artistes qui vont bénéficier? Et en fait, je crois que j'ai compris, parce que la question, en fait, les membres de la FESEG, les membres statutaires, la plupart d'entre eux sont des promoteurs et sont des managers d'artistes et chanteurs surtout. Alors je pense que la question du jeune c'était, est-ce que ce ne sont pas ces artistes qui sont déjà dirigés et managés par les membres statutaires? Exactement, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? C'est ce que les gens veulent savoir en fait. Et ça c'est une question assez... je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Que je réponds, je vais commencer par madame. Quand on réunit tout le secteur culturel à une assemblée, malheureusement, il allait forcément avoir que 6 personnes. Tous les secteurs tous les secteurs de la culture n'allaient pas être représentés. Même si toute la Guinée était réunie, peut-être que les mêmes allaient être élus ou peut-être d'autres allaient être élus. Donc, ce n'est pas tous les secteurs qui vont aller dedans. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, vous l'avez même vous dit que oui, à part tel, il y avait tel. Heureusement qu'il y avait tel. Heureusement qu'il y avait quelqu'un comme ça. On n'est pas là pour la musique ou on n'est pas là que pour le théâtre, on n'est pas là que pour le cinéma, on n'est pas là que pour ça, on n'est pas là que pour ça. Et ça, c'est pas que le bureau soit représentatif de tous les secteurs. Il faut que le bureau soit représentatif des idées du secteur. Et c'est pourquoi il y a des assemblées, c'est pourquoi toutes les idées venant de tous les secteurs sont les bienvenues, qu'on va prendre encore une fois, qui vont être dans notre plan d'action. Maintenant, pour Chèque, il ne faut pas aussi amalgamer. On n'est pas une association d'artistes. On n'est pas une association pour les artistes. On est une association, on est une fédération des entrepreneurs. Des entreprises. Des entreprises. Des entreprises. À cette
fédération, il y a par exemple un gars comme Singleton qui peut participer, il y a un gars comme Azaya qui peut participer. Pourquoi? Parce qu'ils ont des entreprises. Donc, on n'est pas là-bas pour défendre les artistes, on est là-bas pour défendre le secteur culturel. Au moment où on va vouloir défendre les artistes, on va s'adresser aux artistes, pas à l'artiste de Maka, à Paul ou à Pierre. Quand les artistes auront des problèmes et qu'ils pensent que la fédération elle peut gérer, on mettra devant pour le faire. C'est pour cela d'ailleurs on les a. La dernière fois on a dit il faut que les artistes eux-mêmes aient leur association parce que c'est important. Dans tous les pays du monde culturel comme la Guinée, les artistes aussi sont représentés par cette association. Donc il faut que les artistes arrivent à ça. Donc il n'y a pas que ça, l'amalgame là. Il faut qu'on lève ça. C'est pas lié. Merci. Alors, Maka, avant de vous laisser donc, pour revenir à ce que Célia a dit, d'accord, il faut reconnaître quand même que pour cette fédération-là, le bureau, d'accord, ils sont plus dans le spectacle et la musique que autre chose en matière de culture. Ça, il faut le reconnaître et même vous devez le reconnaître parce qu'une chose importante, si vous aviez, comme vous l'avez dit, pris connaissance de tout ce qui s'est passé dans les anciennes associations et autres là, il faut aller éviter ce moment-là parce que là, en ce moment, moi je vais vous dire honnêtement, il y a des entreprises qui ne se sentent pas concernées parce qu'elles n'ont pas... Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Non. Laissez-moi terminer, nous sommes dans un talk show. Si vous parlez seul, ça va être compliqué. Laissez-moi terminer. Soufflez aussi de m'écouter un peu, s'il vous plaît. Il y a des entreprises qui ne se sentent pas concernées parce qu'elles n'ont pas été appelées. Et vous savez que je sais, parce que vous et moi avons eu la discussion, vous savez qu'il y a des entreprises qui ne se sentent pas concernées parce qu'elles n'ont pas été appelées. Aujourd'hui, il y a un problème dans la culture en Guinée en général. La culture est principalement axée sur la musique, on le sait tous. Maintenant, si vous avez décidé de créer une fédération, d'accord? Une fédération qui est censée fédérer, comme je l'ai dit en grec, fédère le monde, et ratio, tu vois, un groupe qui est censé fédérer tout le monde. Si vous mettez que les gens qui sont dans la musique et dans le spectacle, mais les autres personnes vont se sentir exclues. Tu vois, l'assemblée que vous avez fait, les gens que vous avez réunis pour le vote et tout, la plupart de ces personnes-là sont des gens qui sont dans la musique. D'accord? Maintenant, c'est là que je pense qu'il y a eu vice de procédure, parce que si c'est maintenant que vous laissez les gens adhérer à la fédération, pendant qu'au moment où il y avait vote, toutes ces personnes n'étaient pas là, ils n'ont pas voté eux pour ces personnes-là, ça peut être très compliqué. Allô? Allô? Il est toujours là ou il est parti? Voilà, donc c'est pas grave, on va essayer. De toute façon, cette fédération, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un invité sur le plateau, je sais pas, Maka, s'il revient, ou le président. Franchement, tu vois, il faut que c'est vraiment ça. Il y a des gens qui sont inquiets à ce niveau-là. Ils ont dit, mais et comme tu l'as dit, si jamais c'est la musique et le spectacle, elle l'a dit, le monde artistique, il est immense. Mais oui. Il est vaste et une fédération doit englober tout ça. Mais oui, il y a des gens qui font du cinéma. J'aurais bien aimé qu'on m'explique comment faire ça en fait, sérieux. Moi je comprends tout à fait vos critiques, mais quand même fédérer des personnes, des entreprises, c'est pas facile. Et je pense qu'eux ils se sont retrouvés sur le fait de vouloir vite faire, peut-être qu'ils n'ont pas tout bien fait à tous les niveaux, mais il faut partir de quelque chose. Alors vite faire, à mon avis, c'est ça le problème. Tout à l'heure, lui-même il l'a dit. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont échoué. D'accord? Quand vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont échoué, avant de repartir sur une fédération, quoi qu'il y ait le besoin, il faut prendre le temps. Parce que c'est une fédération, c'est censé regrouper tout le monde. D'accord? Il faudrait prendre le temps de bien l'analyser, de bien l'étudier avant de partir. Mais il faut partir de quelque chose quand même. Je suis entièrement d'accord. Quand il faut partir de quelque chose, il faut que la fédération soit représentative. Il faut qu'il y ait tous les membres quand même. Oui, surtout, moi ce qu'il dit qui me rassure, c'est parce qu'il dit que la fédération est inclusive, que les adhésions continuent. Peut-être que l'élection a été faite, mais quand même, si vous faites partie de la fédération, vous pouvez voter au même titre que toutes les autres entreprises qui ont voté. Oui. Ok, l'adhésion continue. D'accord. Mais après, le bureau, il est là. Oui, effectivement, le bureau est là. Le bureau, il est là. Ouais. Il est déjà là. Donc après, moi qui viens, ou quelqu'un d'autre, on va dire, quelqu'un d'autre qui vient, qui ne se sent pas représenté par ce bureau, comment il va se sentir inclus? Tu vois? Parce qu'après, même quand tu vas dans le discours, du président,
Le vice-président. Non, non, oui, non, je te parle du président. Ah, pardon, toi tu es dans tes cours là. Vas-y, oui. Arrête. Autant pour moi. Dans le discours du président, dans ses objectifs, l'un des premiers, c'est le plaidoyer par rapport au spectacle. D'accord? C'est vrai, c'est quelque chose d'important, d'accord? Pour les artistes Mais ça, c'est un cas qui s'est posé là, maintenant. Non, là, parce non, que... d'accord, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas contre, ok? J'observe juste. Et dans cette observation, on dit, c'est pouvoir faire le plaidoyer pour que les spectacles commencent, pour que les artistes, musiciens, chanteurs puissent commencer à faire des spectacles, avoir des rentrées. On comprend, c'est important. Il n'y a pas que musiciens, chanteurs, il y a même des gens qui font du stand-up, tout ça. Spectacle, Oui, oui. mais ça reste dans le spectacle, ok? Alors que la culture ne se limite pas à ça. Alors là, pas du tout. Donc après, on se demande quels sont les objectifs qui vont inclure les autres secteurs culturels. Tu vois? Genre comme la peinture. Voilà, parce que si on culture. commence par ça et qu'on le prend comme une priorité, il n'y a pas de problème. Mais à quel moment est-ce que les autres vont être inclus? Parce que certaines À quel personnes moment? se diraient justement que Que si jamais ils font ça, ils sont plus en train de focaliser sur le truc qui est plus rentable. Certaines personnes pourraient dire ça. Que pourquoi Non, c'est plus sur la c'est musique pas que le question spectacle. de rentabilité forcément, c'est question de profession. D'accord? Si, Par contre, ce que moi je peux dire, c'est que je vais prendre Ibrahim C, qui est un grand frère que je connais depuis très longtemps. Oui. Moi, Ibrahim C a fait partie des personnes qui m'ont mis sur scène tout petit, dans les années 90. C'est quelqu'un qui a énormément de connaissances dans ce domaine. Ouais. Et je prends exemple sur Biliaba aussi. Et je les connais tous. Je les connais tous. Alors moi, je me dis, tout d'abord, je leur envoie mon encouragement. J'espère que ça va marcher parce que pour moi, je les connais individuellement. Je sais que c'est des gens qui sont très intègres et qui veulent vraiment le bien-être de la culture. Maintenant, est-ce que ce groupe qu'ils ont est vraiment le groupe qu'il faut, à la place qu'il faut? Ça, on ne le saura que lorsque le temps va avancer. Bien un petit sûr, peu. bien sûr. Mais Non. sa question reste toujours posée. Bien sûr, bien Sa sûr. question reste On toujours en posée. parle, Est-ce pendant comment les dénouements. et j'aurais bien aimé savoir ça. Comment est-ce qu'une personne qui représente le milieu des artistes peintres, des artistes nus, comment cette personne se sent inclue dedans? Exactement. J'aurais bien Exactement. aimé Moi, je pense que. Surtout dans les revendications. Moi, je pense que Exactement. dans le bureau statutaire, ce n'est que mon avis. De toute façon, il pouvait y avoir, d'accord, tous les métiers de l'art. D'accord, dans le bureau, tous les métiers de l'art, c'est-à-dire que tout le monde est représenté. Ça aurait été compliqué. Excuse-moi de te couper. Non, il n'y a pas Ça ça aurait été quand même. compliqué. Non, pas 100, mais quand même beaucoup plus, ok? Mais au moins que sur 4, Ouais. il n'y ait pas 3 qui ne représentent que la musique et les spectacles. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi un fait, faut pas oublier un fait que C'est assez vaste. il y a assez de métiers qui sont pratiquement dans l'informel. Ouais. Là, ça, il va falloir les aider à pouvoir se structurer tout ça. Il parlait tout à l'heure qu'ils vont assister certaines entreprises à créer leur RCCM pour pouvoir exister d'abord en tant qu'entreprise, parce que c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas seulement te réclamer artiste, alors que Entreprise. il faut essayer d'évoluer sur un cadre professionnel. Je suis entièrement d'accord. Donc le boulot, il est énorme. Mais déjà, il faut partir de quelque chose. Alors là, nous allons essayer d'avoir Moussa Kallo, qui est directeur général de Jai Music Group, qui fait de la production musicale, qui était aussi convié à la première réunion, parce qu'ils avaient organisé d'abord une première réunion, d'accord, pour parler de cette FESEG, et lors du vote, en fait, de l'Assemblée générale pour élire le président, le vice-président et les membres statutaires, il n'a pas été invité, il nous a confié, donc on va essayer de l'appeler là pour qu'il nous explique. Et c'est exactement de ça que je parle avec Maka tout à l'heure. C'est ce que j'essaie de l'expliquer. D'accord? Là, en ce moment, il y a des gens qui ne se sentent pas concernés. D'accord? Il y a des gens qui ne se sentent pas du tout concernés parce qu'ils n'ont pas été invités. D'accord? C'est vrai qu'on ne peut pas appeler tout le monde, mais il y a des personnes dans le milieu, ne serait-ce que dans leur milieu, qu'on ne peut pas oublier. D'accord? Il a dit tout à l'heure qu'il y a des noms qu'il ne peut pas dire. Il y a Arda. Vous connaissez Arda? Arda de Saint-Denis-à-Plon, qui n'a pas été appelé. Vous comprenez? on ne peut pas avoir tout le monde. Tout le monde. D'accord. Tout le monde doit savoir. Elle l'a dit, lorsque tu as 3 qui sont dans le milieu, certaines personnes peuvent se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas ce secteur qui sera le plus favorisé? Parce qu'une chose est importante, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Quand on dit fédération, tout le monde va dire que, ah oui, il parle en notre nom. On parle en notre nom. Donc, la moindre des choses, c'est de savoir, d'accord, qu'on existe et tout. Ça serait bien qu'on ait Moussa Kallo. Est-ce que c'est bon, Ili? Est-ce qu'on peut l'avoir? C'est bon ou pas? Lors de la deuxième partie, justement, vous pourrez appeler en direct sur le numéro qui va s'afficher en bas de l'écran. On va essayer d'avoir Moussa Kallo. Et ensuite, on va essayer de voir, si le temps nous permet, d'avoir Abdoumbaye. C'est Abdoumbaye, justement, qui est parti pendant l'élection
pour dire qu'il n'était pas au courant que l'élection se passait. Il est quand même le patron de Urban Connection. Urban Connection, c'est la maison qui a sorti Baliosa. D'accord. Mais qui est quand même aussi... C'est quand même une grosse pointe. Mais de spectacle aussi et de musique. Oui, de spectacle et de musique. Mais Est-ce que quelque part ils se sont dit qu'on était déjà trop nombreux? Est-ce qu'il faut encore appeler un autre de ce genre? C'est pour ça qu'il y a des questions qui ne sont pas encore... mais justement, il y a beaucoup de questions qui sont pas... Est-ce qu'on a Moussa Kalo ou pas? Oui. Monsieur Kalo, bonsoir. Bonsoir, tonton Raïm. Comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Remue Ménage. Merci tonton Raïm. Alors, Je t'appelle et je dis bonsoir aux téléspectateurs qui me suivent en direct en ce moment et toutes les personnes qui vous accompagnent sur votre plateau. merci beaucoup. Alors, nous parlons de la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée. Ouais. Alors, lors de la première réunion par rapport à cette fédération, vous avez été convié, vous êtes venu, et lors de la deuxième réunion qui déjà a servi à élire le président et tout le bureau, vous n'y étiez pas. Expliquez-nous comment tout ça s'est passé. Quel a été le processus? Bon, déjà pour commencer, je dirais qu'avoir une fédération, c'est important aujourd'hui que les opérateurs culturels ou les entreprises culturelles conjuguent les mêmes verbes pour défendre l'intérêt général des entreprises. C'est une bonne initiative. C'est seulement les démarches qui ont un peu raté par rapport à cette élection et le regroupement des entreprises. D'accord. J'ai participé à une réunion, je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième, mais j'avais assisté à une réunion que nous avons eue au mois de décembre. C'était au bureau de M. Ibrahim C. D'accord. Là où il y avait tant d'opérateurs culturels du monde du spectacle. D'accord. Et on avait eu à discuter et ils ont pris les contacts et les mails de toutes les personnes qui étaient présentes. Maintenant, depuis là, moi je n'étais plus informé. Je ne sais pas comment est-ce que les choses évoluaient. Et brusquement, un jour, je vois sur la toile un président élu et les membres statutaires, les membres du bureau et tout. Aujourd'hui, ils nous appellent pour fédérer. Et dans la démarche, la meilleure solution, c'est de demander aux gens de venir en tant qu'association, se regrouper et partir aux élections. Les démarches qu'ils sont en train de mener, maintenant là, c'est par ça, les choses devraient commencer. Quelque chose qui est déplorable. Nous sommes tous des opérateurs culturels, mais aujourd'hui, parmi ces opérateurs culturels, il y a certains qui ont des RCCM, mais combien ont des employés qu'ils payent? Combien ont des sièges? C'est ce qu'il faudrait voir aussi, pas avoir un RCCM qui compte, mais la structuration de l'entreprise. Et l'ancienneté compte aussi, oui, on peut parler de l'expérience et tout, mais la structuration, quand une structure n'est pas dans les normes, n'est pas structurée, n'a pas de siège, ça n'a pas de sens. Ouais. Il ne s'agit pas d'être opérateur culturel, avoir ton bureau dans une voiture ou que ce soit dans les restaurants, c'est pas ça aujourd'hui le plus important. Si nous voulons vraiment avoir une organisation digne de nom, une fédération digne de nom, il faudrait que nous ayons des personnes qui sont dans les normes, qui ont des sièges, qui payent les impôts, qui ont les FCCM. Là, on peut parler de quelque chose de clair, défendable devant l'État. C'est une bonne idée d'être en fédération, mais les démarches, il y a beaucoup de ratés dedans. Et il faudrait que les gens soient considérés. Sans quoi, indépendamment, chacun fait ses activités, que les choses marchent ou pas, chacun vit de ses petits moyens. Oui. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous et la plupart des personnes sur ce plateau partagent le même avis. La procédure a un peu échoué. Maintenant, puisque c'est fait, puisqu'il y a la fédération, est-ce que vous, en tant que producteur, parce qu'il faut quand même le rappeler aux téléspectateurs, que Moussa Kalo, c'est Jaya Music, c'est lui qui a sorti l'album de Lévi Bobo, il a sorti l'album de Mousto Camara, le dernier album, et c'est lui qui est en train de sortir l'album de Ali Sanson. Très bien, c'est important de le signaler. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ils vous ont appelé pour fédérer? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à accepter de partir avec l'idée de cette fédération malgré, parce qu'on sait que toute organisation ne peut pas être parfaite, voyez-vous, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que cette fédération est représentative? Est-ce que vous pouvez partir sur le même élan que cette fédération-là?
c'est un combat, le combat c'est un combat commun aujourd'hui. Fédérer est important. Peut-être que moi je ne peux pas avoir le même avis que certains qui vont fédérer, parce que la question qu'il faut se poser, est-ce que la légitimité du président à la longue, ça ne peut pas causer préjudice? C'est ce qu'il faut comprendre. Est-ce que la légitimité a fait quoi? Est-ce que la légitimité du président ou des membres du bureau, peuvent, je veux dire, ça peut causer préjudice à l'avance. D'accord. Parce que tu trouves un chef que toi, tu n'as pas élu, qui cherche à poser intérêt dans un sens général, mais après, tu ne sais même pas si tu as l'élection de ce chef. Au moins, c'est une question de politique et de vision. C'est de savoir d'abord c'est quoi la politique, je veux dire, du président, et des membres qui sont là, où nous voulons aller. Mais après, nous avons des statuts, des règlements pour adhérer, des fiches d'adhésion. C'est pas ça la chose la plus importante aujourd'hui. C'est de revenir sur table, faire comprendre à tout un chacun, à l'unanimité, de savoir si vraiment, après le recouvrement en général, maintenant de demander si le même bureau peut continuer ou de revenir sur une autre élection, élire un autre chef. Si vraiment dans l'unanimité on accepte le même bureau, on continue. Mais si ce n'est pas accepté, qu'ils acceptent eux aussi de recommencer le processus des membres du bureau exécutif et puis continuer dans l'ensemble. Quel qu'en soit, c'est un combat commun. Il faudrait que nous évoluions ensemble pour que les entreprises ou les opérateurs culturels, eux aussi, aient des mots à dire. Allez-y, vraiment sur ce. Moi, je voulais demander, est-ce que vous avez pris contact, est-ce que vous avez parcouru les chartes, toute la paperasse qu'on vous a fait parvenir? Est-ce que dans les règlements intérieurs, est-ce que cela est permis quand vous adhérez et que pour que votre voix puisse marcher, pour que votre voix puisse compter? Est-ce que vous avez lu tout ça? Est-ce que c'est possible cela? Oui. C'est possible. Dans les chartes, ils disent qu'il y a des membres adhérents, il y a des membres qui sont là juste pour adhérer. Et il y a... Excusez, il y a des membres de la présidence appuyant la demande des membres du conseil, il y a des membres il y a des associations qui peuvent fédérer aussi. C'est que les entreprises, ils ont des décisions à prendre. Les membres du conseil peuvent être membres du conseil. Et les on a du mal à vous entendre là. Vous êtes là, Monsieur Callot? Bon, c'est pas grave. On va essayer de l'avoir une autre fois. Moi, je pense que là, on a écouté Gallo. On a compris que le problème, c'est la procédure. D'accord? Mais une chose est claire. Procédure, c'est déjà fait. OK? Et comme il a dit, là, maintenant, là, peut-être que leur inquiétude de quand on sera dedans, parce que c'est ça aussi le problème ici, d'accord? C'est ce problème d'ego, là. Quand on est dedans, est-ce qu'ils ne vont pas favoriser leur côté? Parce que nous, on n'était pas au début. Est-ce que... Le problème, c'est que maintenant, il y a un bureau... il y a les postes qui ont été répartis comme ça. Exactement. Eux, ils n'ont pas eu leur mot à dire par rapport à cela. Exactement. Donc, ils estiment que le président qui est élu actuellement, qui n'a pas peut-être la légitimité qu'il aurait pu avoir s'il y aurait eu plus d'ouverture par rapport à... Parce qu'on Makatrao nous a parlé de 40 entreprises, tout ça. Maintenant, si ils vont jusqu'au-delà de 100, par exemple, il y a 150 entreprises, par exemple, est-ce que forcément les autres qui sont venus derrière, est-ce qu'ils partagent la même avis? Est-ce qu'ils accordent la légitimité au bureau qui est là? C'est ça le problème. Maintenant, c'est au président élu et tout le bureau, c'est à eux de faire le boulot, de se rapprocher des autres, de les expliquer, parce que la démarche quand même, il faut que ça soit une structure inclusive, que tout le monde se sente dedans, parce que encore une fois, pour le moment, ça parle déjà, il n'y a pas eu d'argent à partager. On imagine quand il va y avoir de l'argent, quand l'État va donner de l'argent, c'est pourquoi il faut que tout soit clair maintenant, et c'est pourquoi vraiment on demande à la FESEG de bien vouloir accepter l'invitation de venir sur le plateau, parce que j'ai l'impression qu'ils pensent qu'on a envie. Non, on a envie, on va vous poser les questions
que les gens qui ne vous posent pas directement. Parce que cette émission aurait été mieux quand même que l'invité soit là et qu'on appelle l'autre et qu'il puisse contredire. Exactement. On va poser de vraies questions, mais il faut ça. Oui, allez-y, Sylvia. Bien au-delà d'une question d'ego, je crois que là, on n'est même pas arrivé au niveau de l'ego encore. Je crois qu'il y a une question de transparence. Ouais. Ok. Parce que quand tu fais quelque chose et que tu n'es pas transparent, c'est là que les questions viennent. Ouais. D'accord. S'il y a déjà eu une fédération antérieure qui était là, je crois que tout le monde, toutes les personnes qui sont citées ici ont suffisamment d'expérience pour savoir que si tu n'inclus pas, pour savoir que si tu n'expliques pas les choses comme ça se doit, il y a un manque de confiance qui se pose. Ok. C'est vrai. Il y a un manque de confiance qui se pose. Et lorsque tu n'es pas transparent, ça pose un problème pour avancer. Ça pose un problème pour avancer. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, ce qu'on va faire, on va partir avec la Minute Corona et juste après, ma téléspectateurs, nous allons ouvrir le stand et vous également, vous pourrez nous appeler pour nous dire ce que vous pensez de tout ça. On lance le jingle Minute Stop Corona et on revient juste après. Ça sent la magouille, tu sais pourquoi? Célia. J'ai dit juste jingle, tu vois, j'ai pas devoir marquer une pause. Tu veux faire Congo ça? Tu veux faire Congo? Je te jure, elle a envie de faire Congo ça? Sérieux quoi? Toi, t'as pas de réalité. Non, dis les choses sérieusement. Sérieux quoi? Sérieusement. Oui. Tu veux faire quelque chose de clair. Oui. Il n'y a pas de magouille, il n'y a rien derrière. Oui. Tu expliques. Ouais. Tu inclus tout le monde. D'accord. Mais après, si ce n'est pas le cas, je m'assois, je me dis non, il y a la magouille, il y a quelque chose. Pourquoi il n'y a pas eu ça? Pourquoi il n'y a pas eu ça? Moi, je le dis ici. Mais après, qu'est-ce qui se dit derrière et tout? C'est tout, c'est simple que ça. Mais la question se pose, les gens, ils se sentent pas dedans, c'est juste souvent ça. Mais c'est ce qu'Ibrahim dit, ça aurait été bien si quelqu'un était là en ce moment, comme ça toutes les questions... Non, on va trouver la solution pour ça. On va partir, vous le savez, très chers téléspectateurs, nous sommes en période de crise sanitaire, donc on va pas se fatiguer à vous rappeler tout le temps ces mêmes gestes barrières. C'est pour notre sécurité à nous tous. Et aujourd'hui, c'est Ibrahim Isso qui va nous faire la minute Stop Corona. Donc tu auras une minute chrono. Et je te préviens, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Ouais, vas-y. Écoute-moi très bien. Ça là, c'est pas un récipient où tu peux mettre l'eau, laver tes mains. Vas-y. Non, je te dis. Vas-y. Tu ne prends pas le bidon pour laver tes mains là-bas. Et puis tu ne fais même pas lavage de mains. Tu fais autre chose. Minute Stop Corona. Tu as une minute chrono et après on décide. Une minute c'est trop, moi, c'est simple. Non, tu as une minute chrono. Tu expliques en une minute. Il n'y a pas de problème. Non, attends, je lance le top. Vas-y. Là, est-ce que c'est bon? 1, 2, 3, go, c'est parti. D'accord. Alors, nous sommes en période de corona. Le geste barrière que je vais vous expliquer, c'est très simple. Il faut porter le masque. Le masque, il est très important, surtout pour nous qui sommes très moches là. Le masque, déjà, ça nous arrange. Même quand corona va partir, nous, on va porter le masque. Donc, vous, peut-être vous êtes beau, mais portez le masque quand même, parce que le masque, ça vous évite plusieurs choses. Au-delà du corona, ça vous évite beaucoup de maladies que vous pouvez contracter. Donc, portez le masque pour éviter qu'une personne qui soit en face de vous puisse tousser pour que ces petites salives-là vous touchent et que vous amènent des maladies. Portez le masque, portez-le bien, changez-le souvent surtout. Portez des masques que vous pouvez changer souvent parce qu'il ne faut pas que le masque aussi vous le portez pendant plusieurs temps pour qu'il puisse vous infecter. Donc, portez le masque. Le masque, c'est un instrument, ça ne vous gêne pas trop. Et ça, moi, qui est moche, ça me rembourse encore une fois. Donc, je l'ai souvent. Là, actuellement, je l'ai dans ma poche. Après, ici, je remets. Portez le masque, je pense que c'est bon. Portez le masque. Oh, en plus, il a fait une minute chrono. Et les deux qui sont Moche là, tu vois, imagine il veut draguer une meuf, donc il met son masque d'abord. Lui, il fait, ça va? Tu as mis tout? Une fois j'ai vu une blague de l'humoriste là, c'est que j'aime beaucoup, qui est mon frère. J'ai vu une de ses blagues sur Facebook. Il dit que puisque le ramadan arrive, et vous savez que les musulmans ils abusent avec le ramadan. Il dit qu'il espère qu'un jour quelqu'un va oublier, parce que tu sais, le ramadan, pendant le ramadan, tout le monde est là. Ils aiment cracher, tu vois. Qu'il espère qu'un jour quelqu'un va oublier. Il a le masque et il a mis le cracher dans son masque.
Et puis, c'est le dernier masque. L'odeur, oui, le dernier masque, l'odeur de ça. Alors, Et ça, franchement, et même moi, quand j'ai vu son post, j'ai je like, repliqué c'était aussi, bien, tu as raison. Non, franchement, c'est bien. je like juste à cause de ton côté moche là. Ouais, mais franchement, nous les moches, ça nous arrange. Vous, peut-être vous êtes beaux, tu vois, ça va, mais nous, Quand tu les dis moches, vous, là, déjà, tu caches Quand tu la dis vous, moitié de ton regarde. visage avec les yeux qui sortent, tu vois. Personne ne fait savoir si t'es moche ou pas. Par contre, moi, ça marche pas. Je vous jure. Tu sais, moi, quand je sors, par exemple, tu mets le masque, Ouais. tu vois, et parfois, je mets les lunettes. Ouais. Ah, mais on me reconnaît. C'est comment? Ça va? Mais je sais que tu es trop rouge. Je sais que tu es trop rouge. Non, je suis désolé. Je sais que tu es trop rouge. Attends, connais je pas fais ça. ça. Où sont mes lunettes? Je sais que tu es trop. Non. En plus, c'est Attends, sérieux là. Imagine, je suis loin, je fais ça. Ah, Mais c'est toi, qu'est-ce que tu veux? C'est toi. Je sais que ta tête est unique là, tu es trop rouge. En plus, tu vois, on n'est pas trop ensemble. Toi et Célia, tu vois, vous amenez de la couleur sur ce plateau. Tu vois, vous êtes. Attends, Ça, c'est racisme. Non, tout ça, pourquoi? Non, mais on n'est pas trop ensemble. Regardez votre couleur de peau. Regardez votre Non. Et puis, je m'attendais à ça. Rougeau et rougette. Voilà. On se... Quoi? Rougeau, rougette. Mesdames et messieurs, on va ouvrir le stand donc que vous pourrez nous appeler maintenant là pour intervenir. Alors dites-nous, à votre avis, la FESEG pourra-t-elle changer les choses ou pas? C'est la grosse question que nous nous posons dans cette émission aujourd'hui. Le stand est ouvert, appelez-nous pour qu'ensemble nous puissions en débattre et tout. Alors, moi j'ai quand même envie de dire à toutes ces personnes-là, on a déjà un téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous? Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est Diallo Morsali de Kagbeli. Diallo Mamadou Karim de Kagbele. Mamadou Sali. Mamadou Saliou de Kagbele. Monsieur Diallo, Oui, alors dites-nous, est-ce que les choses pourront changer avec la FESEG? avec La FESEG. la SUDEC. Excusez-moi. S'il vous plaît, si c'est maintenant que vous prenez le train en marche, nous sommes avec un thème spécial. Je suis sûr qu'il y a des gens, tu vois, ils savent pas de quoi on parle. Ils vont voir le numéro, ils vont dire attends, je vais essayer justement. Dédicace à tout mon quartier. Tout. Alors justement, on parle de la FESEG. Aujourd'hui, on a envie de savoir si la FESEG, contrairement à tous ceux à toutes les autres fédérations qui sont passées déjà, est-ce que la FESEG aujourd'hui, qui est la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée, est-ce qu'elle pourra changer les choses? C'est la grosse question qu'on se pose aujourd'hui. Alors le numéro est affiché juste en bas. Vous pouvez nous appeler en direct. Il y a quelqu'un en ligne? Allô, bonjour. Allô, bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui, Rahim, je vais très bien. Moi, c'est Mohamed Bangoura. Monsieur Bangoura, vous nous appelez d'où? Là, je suis à Yimbaya. Oui, Et j'avoue que lors de la création, disons, oui, de cette fédération, oui. j'étais là en tant que reporter, comme de la FTG Coloma. D'accord. Donc, j'ai suivi le déroulé, disons, de l'événement. Oui. Mais ce qui est important ici à signaler, c'est d'abord la création de cette fédération. Parce que c'est quelque chose qui n'existait pas. Le fait d'abord de penser à mettre en place une structure qui peut, n'est-ce pas, fédérer toutes les structures qui évoluent dans le showbiz guinéen. Oui. Ça, c'est une chose. Oui, c'est vrai. D'abord, maintenant, l'autre chose, c'est quoi? Il faut maintenant chercher à séduire les autres, ceux qui sont encore réticents. Parce qu'il faut rappeler le pays, et il y a eu beaucoup de tentatives. Et ces tentatives, n'est-ce pas, ont échoué. Si cette fois-ci, ces gens-là ont réussi à mettre en place cette fédération, je crois que ça, c'est d'abord à saluer et à encourager. Ouais. Troisième chose, il faut rappeler aux uns et aux autres que cette fédération est là aussi. C'est pour défendre, disons, les intérêts de tous ceux qui évoluent, n'est-ce pas, dans le monde de la culture. Bien sûr. C'est pas un centre où, n'est-ce pas, on vient pour mobiliser de l'argent et se partager. Il faut rappeler ça aux uns et aux autres. Donc, je crois que les promoteurs, tous ceux qui évoluent, n'est-ce pas, dans les showbiz guinéens, ont intérêt, n'est-ce pas, à résoudre le mouvement. Parce qu'ensemble, ils peuvent gagner et ils peuvent aller très loin. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'État a un interlocuteur. Si l'État a besoin de faire quelque chose aujourd'hui, je crois que ça, cette fédération, l'État va s'adresser. Et avant, ça n'existait pas.
Avant, si on mettait quelque chose, D'accord. on passait, n'est-ce pas, à travers peut-être ces petits, des relations. Oui. Maintenant qu'il y a une fédération qui existe et qui peut parler au nom de tous ceux qui évoluent, n'est-ce pas, dans le milieu de la culture, je crois que c'est le moment d'appeler les uns et les autres, n'est-ce pas, rejoindre cette fédération parce que ensemble, je le dis et je le répète, je persiste là-dessus, ensemble, nous pouvons gagner. C'est vrai, merci beaucoup. À en disperser, ça ne sera pas leur intérêt. C'est vrai, merci beaucoup Monsieur Bangoura, merci de nous avoir appelés, ça fait plaisir, merci beaucoup et portez-vous bien du côté de la RTG, merci beaucoup. Nous sommes tous heureux qu'il y ait ce genre de choses qui été créé. En fait, il ne faut pas l'oublier. C'est une bonne chose que cela a été créé. Mais la question qui se pose, c'est comment est-ce que tout le milieu culturel se retrouve représenté. C'est ça, c'est tout en fait. C'est ça. Sinon, moi je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit moi Ibrahim C, c'est quelqu'un qui est un géant dans le milieu de la culture. On a un téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour monsieur, comment allez-vous? Ah, vous allez bien, monsieur? Ça va et vous? Vous appelez comment et vous nous appelez d'où? S'il vous plaît, quand vous voulez appeler, rechargez d'abord votre téléphone, c'est très important. Non, mais allez, faut pas qu'on pense qu'il y a que des pauvres qui appellent dans cette émission, c'est pas bien. Hein? Continuez à réagir donc sur le numéro qui est affiché juste en bas de votre petit écran. On va continuer donc à prendre des auditeurs. On va essayer de prendre un dernier pour la route et ensuite, Lalaï, s'il te plaît, on va prendre un dernier téléspectateur. Et juste après, on va avec l'avis des gens. Un dernier téléspectateur, allô? Oui, allô, bonsoir. Comment allez-vous, monsieur? Oui, je vais bien et vous? Ça va, Dieu merci. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est Omar Sissé, je m'appelle depuis Sangoya. Omar comment? Omar Sissé. Omar Sissé. Monsieur Sissé, comment allez-vous? Oui, je vais bien et vous? Ça va, Dieu merci. Alors dites-nous, monsieur Sissé, à votre avis, est-ce que la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée pourra-t-elle changer les choses enfin? Oui, personnellement, à mon avis, on peut toujours espérer que les choses peuvent changer. Oui. Mais il y a un problème majeur qui est sûr. Oui, dites-nous. Pourquoi les gens se sentent vraiment marginal en ce tout? Parce que aujourd'hui, quand ils parlent de la culture, c'est... En fait, je pense que c'est général. Hein? La culture, elle est générale, en fait. Maintenant, le pourquoi, c'est beaucoup plus axé sur ce genre musique, aussi genre spectacle. On se demande, mais c'est quoi un peu le souci? C'est quoi un peu? Parce que si parle de la culture aussi, il doit faire recours à tous ces genres qui regorgent, au fait, genre métier, cinéma, poésie, théâtre, tout ça. Merci, monsieur Sissé, mais comme je l'ai répété, s'il vous plaît, en plus il avait de très belles idées, mais il peut pas aller... Faut crédit, au moins tu vas appeler, quoi, hein? Faut pas faire ça comme ça. Alors, on va partir avec l'avis des gens. Il y a Faisal Zayat et Poti qui sont allés recueillir l'avis des gens par rapport à ce thème-là, et on revient juste après, on fait un tour de table, et ensuite on va essayer de faire le TTR quiz et rendre l'antenne. L'avis des gens, c'est parti. Bon, ce que moi je comprends dans ça, au niveau de la Fédération des entreprises, c'est-à-dire tout ce qui nous manque d'abord, c'est la formation. Tout ce que les entreprises doivent faire pour aider les jeunes d'abord, il faut aider les jeunes pour la formation. Non seulement les jeunes sont bien formés ici, mais il faut les accorder encore les stages de formation et également il faut les accorder les bourses de formation. Je n'ai pas assez de mots à dire, c'est très bon, c'est très très bon de mettre cette fédération en place pour les jeunes gens. Bon, ceux qui sont à la maison, ils sont finis d'étudier, ils n'ont pas d'emploi. Aller vers les fédérations là, aller vers les jeunes là, d'aller comment on appelle ça, d'aller chercher les trucs comme ça là, d'aller chercher le boulot, c'est bon, c'est une bonne initiative pour les jeunes gens, pour la nouvelle génération. Bon, en fait, moi je les encourage. Je me dis tout ce qui va dans la promotion de la culture et de l'émancipation de la culture juvénile, c'est quelque chose de salutaire qui est à encourager. Et ces acteurs-là, moi je me dis, il ne faudrait pas qu'ils baissent les bras, ce ne sera pas si facile. Il faut surtout qu'ils ne pensent pas totalement à leurs intérêts, qu'ils pensent aux intérêts
de la population aussi, et surtout qu'il privatise, comment puis-je dire, la promotion de l'artisanat. Cela veut dire dans la culture, pas seulement la culture moderne. Nous avons notre culture, notre propre culture à nous. Donc la promotion de la culture, de l'artisanat à la base, je me dis, c'est extrêmement important. Comme c'est une fédération, il ne faudrait pas qu'ils s'accentuent seulement dans un seul domaine, qu'ils touchent tous les domaines, parce que chacun doit se retrouver dans ce qu'il peut faire. Chacun a un talent, chacun a un potentiel à lui. Donc ils n'ont qu'à vraiment booster le potentiel à succès des différentes personnes de la Guinée, des différentes personnes qui sont engagées, qui veulent vraiment se battre pour sortir l'image de ce pays sur le plan national et sur le plan international. Nous pensons que la fédération des jeunes sur le plan économique et social, c'est une très bonne chose. Parce que quand toutes les couches, surtout la jeunesse, est intéressée et imprégnée dans cette situation, je crois que ça peut donner une certaine image aussi, que la jeunesse aussi peut répondre aussi présent. La fédération, lors de la mise en place, si pour toutefois ils ont eu à contacter, toutes les couches sont représentées, nous pensons que ce serait une très bonne chose. Et il faut le dire franchement, la jeunesse a besoin de s'exprimer. D'une manière ou d'une autre, rien ne peut aller sans la jeunesse. Je pense que la culture a besoin vraiment de l'union, et l'union fait la force toujours. Nous sommes dans un pays qui a vraiment toutes les qualités pour réussir, c'est la vie. Donc les jeunes ont besoin de s'associer pour en faire une culture vraiment meilleure. C'est la Guinée qui gagne ensemble. Je pense qu'on peut vraiment la faire confiance, parce que vraiment une institution ou une organisation qui est vraiment constituée de jeunes, et c'est pour réussir, je pense que vraiment on a besoin de tous vraiment se faire confiance. C'est la vie. Merci à Faisal Zayat et Poti Boubacar donc pour ce beau reportage sur la vie des gens. Alors on peut constater que dans la vie des gens, les gens sont pleins quand même d'enthousiasme, d'espoir et tout. Ils se disent que oui, tout peut bien se passer, et c'est comme nous aussi. On se dit que franchement, si tout est bien fait, si tout est fait correctement, si les gens acceptent, d'accord, d'adhérer, enfin de rentrer dans l'idée de la chose, parce qu'une chose importante, rester loin et dire que ouais, les gars, ils font pas bien la chose, d'accord, se mettre à dénigrer et venir à l'intérieur apporter son grain de sel, c'est pas pareil. D'accord? Il faut qu'on soit clair là-dessus aussi. Tu ne peux pas rester dehors et dire que non, les gars, ils parlent à notre nom, ils font ci, ils font ça, pendant que tu n'es pas là. Et tu sais que c'est ouvert quand même, d'accord? Quoi qu'on dise, quoi qu'il y ait un vice de procédure, quoi qu'on n'ait pas appelé tout le monde, quoi que, une chose est claire, on avait besoin d'une fédération. Aujourd'hui, on a une fédération. D'accord? Et elle est inclusive. Donc, ce qu'on peut faire, c'est appeler les gens. Maintenant, à l'interne, s'il peut y avoir, je sais pas moi, si lors de l'Assemblée, on peut discuter d'autres choses, comment faire ci, comment faire ça, comment le structurer, comment, tout ça c'est possible, mais c'est si tout le monde décide de venir, comme l'a fait. Tu peux donner ton avis en étant à l'intérieur, pas en s'auto-excluant d'une certaine façon, parce que peut-être certains visaient des postes à l'intérieur, ça aussi c'est légitime, il faut les comprendre. Mais de toute façon, comme il y a eu ce qu'il y a eu, je pense que des deux côtés, surtout du côté de ceux qui ont eu l'idée d'organiser cela, je pense que c'est à leur intérêt aussi d'aller vers ces gens, d'aller les expliquer, de les faire comprendre qu'ils ont leur mot à dire une fois à l'intérieur, même si ils n'ont pas eu de décision par rapport au bureau, tout ça, mais que leurs avis vont compter une fois à l'intérieur. Parce que ça aussi, tout le monde ne veut pas être décideur, mais quand tu donnes ton avis et que ton avis est respecté, même si ton avis ne fait pas partie de la majorité des avis, ça aussi, ça te donne une certaine importance. Mais oui, justement, c'est ça. C'est pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quelqu'un ici pour répondre à ça, justement. Moi, je vais parler en tant qu'artiste, ok? Je me mets à la place d'un jeune artiste. Prenons un exemple. Je suis chanteur, un jeune artiste chanteur en herbe qui a envie d'évoluer et tout. Maintenant, comment est-ce que ce jeune artiste... comment est-ce que cette fédération peut aider ce jeune artiste? Il vient, il se présente, il dit écoutez, voilà ce que je fais et j'ai envie de faire ça, comment est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que ce que les artistes veulent, c'est s'exprimer. Et ce qu'ils veulent aussi, c'est avoir l'occasion de vivre de leur art. Mais laisse-moi te dire tout de suite que ce n'est pas une fédération pour les artistes, c'est une fédération pour les entreprises culturelles. C'est-à-dire qu'un artiste... Donc, alors, il faut que cet artiste soit représenté par une de ces entreprises. Mais chose qui est très normale. Et moi, je dis même, c'est pourquoi la fédération a lieu d'exister. D'accord? Pour que les artistes arrêtent de faire les choses comme... Mais c'est pertinent, parce que ce n'est pas tous les artistes qui ont des entreprises. Exactement. Maintenant,
doit avoir... alors ça, je ne suis pas très... forcément qu'un artiste a besoin d'une entreprise. Dans l'industrie musicale, d'accord, on a envie d'en arriver là. Un artiste qui a envie d'être artiste juste, sans structure, sans être légal, mais il n'a qu'à mourir là-bas. On veut un truc. Non, ça marche pas comme ça. Non, excuse-moi. Non, ça marche pas comme ça. Tu veux qu'on ait une fédération où, enfin, une fédération des entreprises culturelles où il y a des artistes qui viennent juste en tant qu'artistes. Non, c'est pas ce qu'on dit. Non, c'est pas ce qu'on a dit. On ne sait pas ce qu'on a dit. Mais là, on parle Comment cette fédération qui est en place peut aider un artiste qui n'appartient pas à une entreprise? Parce qu'il y en a beaucoup. Mais là, pourquoi les artistes? Mais là, justement, ces artistes devraient appartenir à des structures légales qui font aussi des entreprises. Mais attendez, pour dire à un artiste qui doit appartenir à une entreprise légale, c'est comme si tu dis à l'artiste que là où il est, le fait qu'il soit seul, là, il n'est pas légal. Oui, mais pour moi, ça n'a pas vraiment de... Excuse-moi, quand tu es seul, ouais, et que tu sortes un album, comment tu fais pour sortir l'album? Et que tu veux faire... Là est la question. Comment est-ce qu'un artiste... Oui. Moi, je me dis que c'est pas forcé de vraiment appartenir à quelque chose. Là, d'où était la question. Mais par rapport à la question justement. Non, je comprends. Ce ne sont pas les artistes qui appartiennent à ces entreprises qui risquent d'être les plus favorisées. Non. Là, je suis pas d'accord avec toi. On parle d'entreprises culturelles, ça n'a rien à voir avec les artistes. Les artistes, si les artistes veulent faire une association pour les artistes, d'accord. Ok, mais là on parle d'entreprise culturelle, c'est carrément business. Si un artiste, alors c'est ça qu'on a besoin d'expliquer aux gens justement. Oui, mais Maca donne l'exemple. Il a dit que Singleton, Azaya, ils ont des entreprises. Donc si j'ai bien compris, lorsqu'un artiste qui est tout seul, il ne peut pas espérer par exemple avoir une sorte d'aide à moins d'appartenir à une entreprise légale, formée et tout ça. C'est bien ça. C'est le patronat quand même. C'est pas... Alors Célia, vous, à votre avis, pour terminer donc, qu'est-ce qui devrait être fait aujourd'hui par rapport surtout à ces gens-là qui n'ont pas été appelés au début dans cette fédération, parce qu'il faut qu'on en vienne là maintenant, qui n'étaient pas là depuis le début et qui, on sait, ont besoin aussi d'être dans cette fédération? Déjà, c'est une idée à saluer, c'est un projet à féliciter, d'accord? C'est important qu'il y ait toujours une structure qui représente tel ou tel autre secteur. Dans ce cas, celui de la culture, vu qu'il y a déjà des polémiques qui sont en train d'être levées, il y a des gens qui se sont exclus et tout, ça serait bien qu'il y ait un bureau, déjà le bureau qui est là, ou peut-être, je sais pas, faire des secrétaires qui représenteraient peut-être les différents secteurs culturels pour que les gens se sentent inclus. À ceux qui se sentent exclus, peut-être aller dans le sens où c'est un combat commun, c'est une volonté de réussite commune. Donc, laisser peut-être ce côté d'exclusion et venir donner une opportunité. Donner une opportunité, même si ça sent pas bon, on a l'impression de se sentir lésé, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de transparence suffisante puisqu'on revoit toujours les mêmes têtes, on a l'impression qu'on ne parle que de musique, que de spectacle. Et que tout à l'heure, avec le vice-président Maca, il disait que c'est une fédération qui inclut tout le monde. Ben allons-y. Que tout le monde vienne, que tout le monde se présente en tant qu'entreprise, bien sûr. Et vu que dans leur objectif, ils ont, d'après le président, aidé les entreprises déjà là, culturelles, à être plus organisées et tout, allez-y. Allez-y et voyez comment se passent les choses. Donnons l'opportunité, au fait, de réussite à cette fédération. C'est ce que je pourrais dire. Je pense que c'est très bien dit. Donnons l'opportunité de réussite à cette fédération parce que c'est pour le bien, pour le bonheur de nous tous. Même moi, j'ai une entreprise culturelle quand même, quoi. Attention. On va partir avec le TTR quiz, jingle, et on revient juste après. Devinette, vous connaissez le principe du jeu, non? Très simple, on va poser une devinette et la personne qui a la bonne réponse part avec un point. Et à la fin du mois, c'est-à-dire de ce mois-là, la personne, c'est-à-dire après le ramadan bien entendu, la personne qui aura accumulé le plus grand nombre de points aura le plaisir de choisir 2 personnes sur Internet pour 2 billets chacun pour un voyage tout frais payé sur les îles de Los, et c'est Lamine Guirassi qui paye tout. Devinette, vous connaissez le principe du jeu, non? Très simple, on va poser une devinette et la personne qui a la bonne réponse
part avec un point. Et à la fin du mois, c'est-à-dire de ce mois-là, la personne, c'est-à-dire après le ramadan bien entendu, la personne qui aura accumulé le plus grand nombre de points aura le plaisir de choisir 2 personnes sur Internet pour 2 billets chacun pour un voyage tout frais payé sur les îles de l'Os. Et c'est Lamine Guérassi qui paye tout frais payé. Si, c'est lui. Alors, devinette. Devinette. J'ai des dents, mais je ne mange pas. Qui suis-je? Non, pas ça. J'ai des dents. I have the dents, but I'm not. I have the dents, but I'm not eat. J'ai des dents, mais je ne mange pas. J'ai des dents. J'ai des dents, mais je ne mange pas. J'ai des dents. J'ai des dents. J'ai des dents. I have the dents. Un peu d'indice. Aïe. Son indice va être Des dents, des dents. J'ai des dents. J'ai des dents, mais je ne mange pas. Il a son téléphone, hein? Sa femme Non, hier c'était le coup de Sa femme vient. Non, Sa femme arrête. C'est la même chose. Non, mais je te jure, sa femme lui envoie tout le temps des messages. Arrête. Non. Si, elle t'envoie des messages. Ta femme t'envoie des messages. Arrête. Ton indice. La même chose. What? J'ai des dents, mais je ne mange pas. Mais je ne mange pas. Ah, ok, j'ai des dents, mais je ne mange pas. C'est ça. Hey, look. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Les peines. Ah, voilà. Félicitations. Les gars, comment est-ce que vous pouvez pas comprendre ça? Non, regarde, prochainement, je sais pas comment toi tu te peignes. Franchement, tu te peignes comme ça, toi? C'est plutôt, regarde. Mais non, mais si je faisais ça, ça serait trop facile. Tout le monde l'aurait su. Si je faisais ça, tout le monde l'aurait su, tu vois. Mais c'était ça, en fait, tu devais nous aider, mais là... Non, il fallait que ce soit un peu compliqué. Soyez fair play, le point revient. Ok, d'accord. Alors, félicitations. hier, il nous a fait l'arbre. Aujourd'hui, il nous fait un avion. Est-ce qu'on peut zoomer là-dessus, s'il vous plaît? Cheikh Oumar, très honnêtement. Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas quel âge tu as. Attends, je vais écrire. Mais je sais pas, tu es quel genre d'élève. Il y a un truc que j'ai pas écrit. C'est ce que tu faisais en classe. Hier, tu me fais un arbre. Aujourd'hui, tu me fais un avion. Mais arrête. C'est R espace. Tu as vu, tu mets R espace TV. Ça, c'est Erguiné. T'es fier de toi? Oui, en plus. Vous êtes jaloux parce qu'on peut pas dessiner. Vous êtes jaloux, vous ne pouvez pas dessiner. Extraordinaire. Alors, Ibrahima Sori, 1 point. Célia, 1 point. D'accord? Et qui a 0 point? À ton avis. Regarde qui c'est qui parle, c'est qui vient de commencer. C'est pas grave, attends. C'est pas possible. Bien, vous l'avez donc remarqué, chez vous, aimables téléspectateurs. On passe un super moment en votre compagnie et on essaye. Je tiens à préciser, t'as pas gagné le point, on te l'a donné la dernière fois. Donc, Normalement, c'est demi-point ça. Pourquoi on fait pas ça? T'as activé le point, tu n'as pas gagné. Non, mais franchement, c'est demi-point ça. S'il vous plaît, vous savez qu'on doit rendre l'antenne? Merci beaucoup. Toi-même, t'es là, t'as pas envie de rendre l'antenne. Alors pas du tout. Mais vraiment pas du tout. T'as pas envie de partir. Mais c'est normal, on passe, les amis, on va se couper, tu vas parler seul ici. Les amis. Il y a autre chose qui va. Mais laissez-moi terminer, les gars. Laissez-moi terminer, les gars. Les amis, on a passé un super moment en votre compagnie. C'est toujours dans l'espoir de vous retrouver demain. Et pour terminer, j'ai envie de dire, franchement, cette fédération des entreprises culturelles et économiques, nous, on y croit on y croit dur comme fer. On y croit vraiment. Et on espère que ces entreprises-là qui n'ont pas été appelées, on comprend. D'accord, votre frustration, mais aujourd'hui, puisque l'enjeu est beaucoup plus grand qu'une simple entreprise, on parle d'une fédération, donc il serait important que chacun vienne ajouter son grain de sel pour qu'ensemble, on puisse avoir suffisamment de poids pour défendre nos intérêts communs. Voilà, ça c'est bien dit. Alors demain, on aura... Ah, je suis trop fort. Genre, je dis un truc, je dis, ouais, c'est bien dit, genre, ouais. C'est moi, je l'ai dit. Demain, nous aurons Moussamba ici sur ce plateau pour parler de sa structure M Records et aussi de l'impact que a le Corona dans toutes les organisations d'événements, de spectacles et tout. D'accord? D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente soirée sur Espace TV. C'était avec plaisir que nous avons tenu cette émission en votre compagnie. On vous aime. Portez-vous bien. Ciao, ciao. See you tomorrow.